Bonjour à toutes et à tous, et je veux aussi saluer tous les internautes qui nous suivent, en direct ou en différé. C'est vrai qu'il y a du monde qui nous suit, qui écoute les messages tout au long de la semaine, et plusieurs m'ont alerté dans ces 15 jours qui viennent de passer sur le nombre de personnes qui se sont connectées sur notre chaîne YouTube. Alors vous tapez YouTube ADD Chambéry et vous aurez les messages que nous donnons ici dimanche après dimanche. Alors, on a 180, 200, 250. Je crois que un des messages sur Dieu veut remplir ton vase avait atteint les 340 connexions. Et puis là récemment, Jean le premier, et puis d'autres, Bruno, etc., m'ont dit, mais tu as vu ce qui se passe ? En 4 jours, on avait déjà atteint, je ne sais pas combien. Et ce matin, on était à 840. D'où est-ce qu'ils sortent tous ceux-là ? Enfin, respectueusement, hein, je veux les bénir dans le nom du Seigneur. Vous savez ce que je me suis dit ? Peut-être que David, qui est reparti au Burkina l'autre jour, il a peut-être dit à ses amis là-bas, écoutez voir le pasteur là-bas, où j'ai passé mes études. Peut-être que c'est ça, parce que finalement, depuis le monde entier, le monde francophone, on peut suivre aujourd'hui. Et quand je lis dans la parole de Dieu que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, est-ce que les moyens d'aujourd'hui ne permettent pas justement une diffusion plus large de la parole de Dieu ? Alors, ce n'est pas du tout pour ça que j'ai repris le même titre, parce que le titre du message, c'est « Les mains de Jésus ». Il y a 15 jours, c'était le titre, et vous aurez ce matin la suite, « Les mains de Jésus » de numéro 2. On va effectivement revenir sur les mains de Jésus. Alors, petit rappel, elles ont créé le monde, elles ont créé l'être humain, la personne que tu es. Elles se sont incarnées, c'est les mains d'un bébé dans la crèche, c'est les mains du charpentier dans l'atelier du charpentier, c'est les mains qui lâchent les outils et qui commencent à bénir, à guérir, et puis c'est les mains percées à la croix, c'est les mains à la sortie du tombeau, les mains d'un ressuscité, c'est les mains qui s'étendent quand il monte le jour de l'ascension, et tout passe sous son pouvoir. Et puis enfin, un dernier texte nous dit qu'il a dans sa main les 7 étoiles, qui sont les 7 envoyés des 7 églises de l'Apocalypse. C'est un petit rappel. Et je voudrais ce matin vous dire combien du temps de Jésus, du temps du ministère terrestre de Jésus, les gens avaient compris qu'il fallait un contact avec lui. Ils voulaient le toucher, ou ils voulaient être touchés par le Seigneur. Je lis même dans l'évangile de Marc qu'il y avait tellement de monde que Jésus a dit de tenir à sa disposition une petite barque parce que tous ceux qui étaient là se jetaient sur lui pour le toucher, parce que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et voulant se tenir un petit peu plus loin, il a demandé d'avoir une barque pour y monter et pouvoir ainsi parler à la foule. On va parcourir quelques textes qui montrent Jésus touchant des personnes. Et quand il touche
ces personnes, il les touche à certains endroits. Et bien sûr, on va en faire une application spirituelle. Il les touche à certains endroits de leur corps, et bien sûr, il les guérit. Mais au-delà de la guérison physique, les endroits qu'il touche, je crois, ouvrent la porte à un enseignement spirituel. Je vous propose de commencer par un texte, et c'est un contact qui rassure, parce que le texte dit, dans Matthieu 17, versets 6 et 7, on est sur la montagne de la transfiguration. À un moment donné, Moïse et Élie apparaissent, parlent avec Jésus. Jésus est transfiguré devant eux. Et puis, il y a une voix, la voix du Père, qui dit ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Alors Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il est facile d'imaginer la scène. Les disciples, j'imagine les 12, non pardon, il en a pris 3 avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Les 3 qui sont avec lui sont là, alors le texte me dit qu'ils tombent sur leur face. Ils sont par terre. Et Jésus s'approche, je fais le geste, hein, et puis les touche. Un contact qui rassure. La main de Jésus vient toucher 3 hommes saisis d'une grande frayeur. J'aimerais appliquer cette grande vérité à nos vies, parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais je vous pose cette question, quelle est ta frayeur? Quelle est ta peur, ta plus grande crainte? Quelles sont tes peurs? Jésus, le contact avec Jésus, la main de Jésus veut venir ce matin pour quelqu'un apporter la paix, apporter le repos, apporter quelque chose qui va chasser la crainte, chasser la peur, chasser toute frayeur. Parlons un petit peu de ce contact qui rassure. J'aimerais vous dire que la crainte fait beaucoup de dégâts. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui va t'arriver. Je sais aussi que ce que tu crois va t'arriver. Alors, la crainte fait des dégâts. La crainte fait des dégâts. Premièrement, je dirais que elle te met par terre. Vous avez vu, saisis d'une grande frayeur, ils tombèrent par terre. La crainte ne va pas te tenir debout. La crainte va te déstabiliser. La crainte veut te mettre par terre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien vive sa vie chrétienne par terre, en rampant? Ce n'est pas normal. Et le Seigneur vient sur ces 3 hommes tapoter sur leur épaule. Il les toucha. Il a dit, n'ayez pas peur. Je crois que c'est important de comprendre que la crainte paralyse. Celui qui vous parle, c'est un ancien grand craintif. Et quand j'ai reçu la promesse du Seigneur d'avoir ce travail que je souhaitais, on m'a déjà pris pour 3 mois à la banque et pendant 3 mois, j'ai travaillé. Et à un moment, quand la crainte me saisissait, j'étais devant ma machine et j'arrivais plus à travailler.
ils vont pas te garder, ils vont pas te garder. Et ça me paralysait. J'arrivais plus à travailler correctement. Et il fallait que je repasse dans mon cœur. Ne crains pas, crois seulement. C'est ce qui avait été décrit sur la salle où je m'étais converti à Saint-Dié-des-Vosges. Ne crains pas, crois seulement. La crainte met par terre, la crainte paralyse, la crainte déforme la vision des choses. C'est fou ce que la crainte peut déformer les choses. Des lunettes déformantes. Alors qu'il y a un petit caillou, vous voyez une montagne. Alors qu'il y a une difficulté, peut-être une occasion d'ailleurs d'apprendre quelque chose, vous voyez un stop irrémédiable. Alors qu'il y a un combat qui s'engage, vous vous dites c'est perdu d'avance. Alors que le Seigneur permet ce combat juste pour muscler votre foi. La crainte est vraiment mauvaise conseillère. Elle déforme la vision des choses. Elle te prive d'avenir. Ne me dis pas qu'avec la crainte, tu as un regard sur l'avenir positif. Et puis viennent toutes les nouvelles, tous les JT de 20 heures, là. Toutes les poubelles qui brûlent, tous les policiers qui sont blessés, enfin, toute l'actualité. L'inflation, la guerre en Ukraine, enfin tout, quoi. C'est anxiogène. Ça distille la crainte. Et si on ne fait pas attention, on va laisser cette vision des choses nous dicter notre avenir. Comment vous vous voyez dans l'avenir? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je dis que l'avenir est meilleur que le passé. Je dis que le meilleur est devant nous. Je dis que Jésus a parlé de la sorte dans sa parole pour nous apprendre à lever les yeux vers lui et à ne pas craindre. Ton avenir est dans sa main. Vous savez que la crainte nuit à la santé? C'est prouvé cela. Les médecins vous le diront. La crainte peut vous faire tomber malade. Je ne suis pas médecin, mais j'ai lu quelques articles sur le sujet et aussi j'ai consulté quelques fois. Et une des premières questions souvent qu'ils nous posent, ça va le moral? Oui, la crainte peut nuire à la santé. En plus, elle te maintient dans les ténèbres. La Bible dit que ceux qui sont toute leur vie retenus dans les ténèbres par crainte, tiens le voilà le mot, par crainte de la mort. Toute leur vie, des gens passent leur vie dans les ténèbres parce qu'ils craignent la mort. Il y a des tas de dégâts occasionnés, causés par la crainte. J'en cite encore un. Elle te lie et te prive de liberté. C'est pas comme ça que Jésus veut que tu vives et il veut te délivrer de toute crainte. En plus, et je le dis comme ça, elle prend la place de Dieu. Et ça, c'est la définition exacte de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs est une idole. Et la crainte est une forme d'idolâtrie. En relation d'aide, on apprend qu'il y a 3 grandes idoles. Les désirs, qui prennent la place de Dieu. Les ressentiments, quand on en veut à quelqu'un, ça prend aussi la place de Dieu, qui nous dit « mais pardonne ». On en reparlera bientôt. Et puis, les peurs, les craintes, qui elles aussi remplissent notre âme et prennent la place de Dieu. Ça fait drôle d'entendre que si je suis craintif, je suis donc idolâtre. J'ai donc mis la crainte à la place de Dieu. Et quand Jésus vient nous toucher, comme il veut le faire ce matin, c'est pour bannir la crainte, c'est pour te permettre de te relever, c'est pour te libérer, c'est pour que tu sois libre d'aller de l'avant, libre de regarder l'avenir avec espérance, parce que ce n'est pas la crainte qu'il est venu annoncer, c'est la paix. Amen. Voilà un premier texte
qui montre la main de Jésus en train de calmer les craintes. Plaise à Dieu que ce matin ou plus tard, la main de Jésus se pose sur vous et chasse toute crainte. Le deuxième texte que je vais lire concerne un autre domaine, un autre endroit du corps. Il lui toucha la langue. Je lis dans Marc 7, versets 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue. Lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. On va s'arrêter déjà, tout à l'heure on viendra aux oreilles, mais on va déjà s'arrêter sur la langue. Au-delà du miracle qui s'est passé le jour-là, ce muet, cette personne qui avait du mal à parler correctement, s'est mise à parler très bien. J'en fais une application spirituelle. Je crois que la main de Jésus veut venir toucher notre langue, ce muscle qui nous sert à parler. Vous savez que la Bible dit que c'est un petit membre, mais qui peut embraser de grandes forêts. Et prenant l'image du grand bateau, il dira que ce grand bateau est conduit par le petit gouvernail. Ta langue, est-ce qu'elle parle bien? Est-ce que tu n'as pas besoin que la main de Jésus vienne toucher ta langue? Vous savez, ce qui sort de la bouche vient du cœur, pas vrai? Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais quand je me suis converti, et c'est des mois plus tard, je me suis aperçu que vraiment, je ne parlais plus pareil. Pour vous donner quelques détails, mais ce sera très sobre, j'avais un langage très gras, on va dire, sale. Je me convertis, mon cœur est changé, et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, eh bien, mon vocabulaire avait changé. Et moi, je crois que Jésus avait touché aussi mon langage. Tu sais, ce que tu confesses, ce que tu dis, va impacter ta vie. Quand tu parles tout seul, toute seule chez toi, quand tu parles de l'église, ou de ton voisin, ou de ta voisine, ou de ton collègue, tu sais, Dieu l'entend, hein? Et t'as beau avoir fermé les fenêtres et parler tout seul, toute seule chez toi, Dieu entend ce que tu dis. On devrait faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Et s'il y a un problème de ce côté-là, je dis ce matin cette bonne nouvelle, c'est que la main de Jésus veut venir toucher ta langue, ton langage, ton vocabulaire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche. Il y a aussi un texte très intéressant concernant le bien parler. C'est le texte qui dit « Tant que je me suis tu, je me consumais ». Ça parle de la confession de nos péchés. Et là, peut-être par peur ou par honte, on a du mal alors que la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres et puis de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas suffisamment? On le sait très bien, tant qu'on se tait, on se consume.
s'il y a quelqu'un ce matin qui a quelque chose à confesser, je me tiens à sa disposition dans un bureau discret pour entendre sa confession. Et je m'engage à ne pas la mettre sur les réseaux sociaux, d'accord? Je m'engage à rester confidentiel. Mais ça vous fera le plus grand bien de confesser. Alors nous, dans nos églises évangéliques, on a viré le confessionnal. Mais on a aussi viré la confession. Et là, on est allé trop loin. Parce que quand on confesse, quand on commence à parler et quand on commence à dire, ben voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai dit, voilà où je suis allé, voilà ce que j'ai pris, voilà ce que j'ai regardé, on commence un chemin de guérison. Est-ce qu'il ne faut pas que ce matin, la main de Jésus vienne toucher ta langue pour qu'enfin elle commence à parler correctement, elle commence à confesser les choses? On l'a entendu récemment, c'était je crois Fabien Boinet qui nous l'a expliqué, la critique n'est pas un bon locataire. Quittez le territoire de la critique. Ça ne vous fait pas du bien d'être critique. Qui es-tu, toi qui juges? Un seul est juge. Juge-toi toi-même, mais laisse le Seigneur remplir ce rôle de juge. La critique n'est pas un bon locataire. Apprendre à bien parler. Et puis vous savez que les paroles encourageantes font plus que tous les discours, non? Des paroles encourageantes. Apprendre à bien parler. Apprendre à voir chez l'autre ce qui est beau, ce qui est bien. Et le féliciter pour cela. Et l'encourager pour cela. Et vous m'avez déjà entendu dire que même devant l'échec, je dirais à la personne, c'est bien, au moins tu as essayé. Au moins tu as essayé. Tu n'y es pas arrivé, tu y arriveras la prochaine fois. C'est quand même autre chose que des phrases du genre « mais t'es donc nul ». Personne n'est nul. On a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas tout de suite, on a la même valeur aux yeux de Dieu. C'est un des langages d'amour dans le couple. C'est un excellent bouquin, on parle les différents langages d'amour, les paroles encourageantes. Dire à sa femme qui a raté sa tarte aux pommes, et ça c'est un gros péché, hein. Chérie, franchement, elle est vraiment caramélisée comme j'aime. Gros menteur, non. Vous savez, vous trouverez toujours l'occasion d'encourager. Toujours l'occasion d'encourager. Prenez la décision de laisser Jésus vous toucher la langue. Et puis apprenez à parler comme il faut. Est-ce que c'est pas dit que c'est la prière de la foi? Vous voyez, ça sort de là aussi, hein. La prière de la foi qui sauve le malade. Alors parlez correctement de mon Église, de mon prochain, et même de moi-même. Tout ça est au bénéfice d'un attouchement divin quand la main de Jésus touche ta bouche, touche ta langue. Parle, apprends à parler correctement. Alors on a déjà vu 2 textes, les craintes sont parties, le langage change. Merci Seigneur, vous êtes prêts pour le 3e? Il lui toucha la main. Il lui toucha la main. Alors vous êtes dans Matthieu avec moi, Matthieu 8, 14 et 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se leva et le servit. Jésus touche la main. C'est avec nos mains que nous travaillons. C'est avec nos mains que nous servons. Et j'aimerais vous parler des obstacles au service. Vous avez des chrétiens qui sont présents dans les églises le dimanche matin, mais dont les mains ne font plus rien. Or, la Bible dit qu'on est sauvé pour servir. Et ce sentiment d'utilité, il est tellement précieux.
les personnes âgées en sont particulièrement affectées quand elles disent « je ne suis plus utile à rien ». C'est pas vrai. Jusqu'au bout, tu pourras être utile dans les mains du Seigneur. Alors, je reste près du texte pour vous parler des obstacles au service. D'abord, je dirais que la fièvre dont cette belle-mère est atteinte va peut-être provoquer des hallucinations, déformant les choses. Vous avez des gens qui ont une vision déformée du service. Si je réponds à l'appel que le pasteur a lancé pour le service, il va me... Je sais comment il fait. Hein. Je vais plus être libre de mon agenda. Vous avez une vision déformée du service. Si vous pensez que le pasteur est un manipulateur, vous avez une vision déformée du service. Quand Jésus touche la main retrouve son utilité. Elle se lève, elle est servie. Combien de chrétiens ont une vision déformée du service? Certains m'ont dit, j'ai servi, je suis usé, éreinté, je n'en peux plus, j'arrête. Et ça se répand. Ça se répand très vite et ça fait des dégâts. La fièvre hallucine. La fièvre affaiblit la personne. Et c'est une vraie perte d'énergie. L'énergie n'est plus là. Et il n'y a plus de zèle dans le service. Alors le service n'est pas un médicament. Soyons clairs entre nous. Hein. On ne se soigne pas au service. Si tu as des problèmes dans ton foyer, ne pense pas que venir servir à l'église réglera les problèmes du foyer. Parce qu'en plus, ça en rajoutera un autre, c'est que tu seras plus présent et que ta femme dira, mais prends ton lit et va coucher là-bas. Hein. Attention, attention. La fièvre affaiblit la personne. Il y a une perte d'énergie. La fièvre agite ses membres. Ah, l'agitation, pour ne pas dire l'activisme dans le service. L'activisme. Faire pour oublier mes problèmes, pour oublier qui je suis. C'est important qu'il y ait de l'équilibre dans tout ça, parce que l'agitation, l'activisme, vous savez qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, hein, on est sauvé par la foi. L'activisme va vous épuiser. On parle, aujourd'hui c'est très à la mode, c'est une triste réalité, de burn-out dans les milieux professionnels. Qu'est-ce que c'est? C'est une activité intense. Il faut donner toujours plus. Et les gens craquent. Mais moi je crois que dans l'Église, le Seigneur veut toucher nos mains, veut toucher notre service, mais il ne veut pas que tu fasses un burn-out spirituel. La fièvre, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait des chauds et des froids. L'humeur peut changer. Hein. Je peux être là-haut, puis je peux être là-bas. Et il n'y a pas de stabilité. La fièvre fait tout ça. La fièvre vous cloue au lit, vous arrête, et c'est l'arrêt qui vous semble la seule solution. Vous ne pouvez plus. Je ne dis pas ça pour accuser. Je dis juste ça pour dire que le service rencontre des obstacles. Et que ces obstacles, il ne faut pas les nier, il faut les regarder en face. Et quand la main de Jésus vient toucher notre main, c'est pour que notre service retrouve sa place dans l'équilibre. Si ce matin tu pouvais te poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Non pas pour mériter quelque chose, gagner quelque chose, ou te faire pardonner quelque chose, là c'est la grâce qu'il nous faut, mais parce que nous sommes graciés, parce que maintenant nous sommes à Christ, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Saul de Tarse a posé la question, à peine tombé de son cheval, sur le chemin de Damas, et le Seigneur lui a répondu cette phrase, « Entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sagesse communautaire, quoi. On, c'est qui le on? C'est certainement les chrétiens de Damas qui ont commencé par lui dire « Sois baptisé, lève-toi, sois baptisé ». Et puis il a reçu le Saint-Esprit, puis il a reçu la guérison, et puis il a repris des forces, et les disciples l'ont entouré, etc. On a besoin les uns des autres. Notre service ne peut pas se vivre en solo. On a besoin de servir ensemble. Vaste sujet, mais je voulais juste dire que ce matin, la main de Jésus veut aussi toucher ta main et que tu retrouves ta place dans le service. On avance et on en vient à ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'on a passé un peu vite. Il lui toucha l'oreille. Je cite 2 textes. Le texte dans le jardin de Gethsémanée, Luc 22, 50 et 51. Vous savez que l'apôtre Pierre a tiré l'épée et puis a coupé l'oreille d'un homme en face de lui. Allez, coupez les oreilles, coupez les têtes. Des fois, on sait faire. L'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Et puis l'autre texte qu'on a lu tout à l'heure, alors je l'ai réduit un petit peu, juste pour parler des oreilles. On lui amena un sourd et on le pria de lui imposer les mains. Donc il n'entend pas, hein, en plus de ne pas parler. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Est-ce que vous m'écoutez là? Ou est-ce que vous m'entendez? Vous savez que c'est très important d'apprendre à écouter, d'avoir une oreille bien réceptive. Le Seigneur touche à son oreille et il a entendu. Vous savez, le petit Samuel, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit suite au conseil d'Élie? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Avant de parler, on devrait apprendre à écouter. Vous savez qu'on a une langue mais 2 oreilles. On devrait écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ne soyez pas prompt à parler, mais prompt à écouter. Apprendre à écouter Dieu. Comment est-ce que j'écoute Dieu? J'écoute Dieu en ouvrant ma Bible. J'écoute Dieu en lisant sa parole. J'écoute Dieu en écoutant les prédications. J'écoute Dieu en écoutant les dons spirituels. Bien sûr, il faut trier, hein, parce que des fois, il y a du charnel dedans, mais j'écoute Dieu. Et si ton oreille n'est pas habituée à entendre Dieu, on n'entend pas des voix, c'est dans le cœur. Mais notre oreille spirituelle permet de dire « c'est Dieu qui m'a parlé ». Apprendre à écouter Dieu. Ça, ça ne vient pas comme sur un plateau un matin au petit-déj. Hein. Ça vient par un apprentissage régulier. Laisse le Seigneur toucher ton oreille et tu vas voir que tu vas percevoir des choses spirituelles que tu ne percevais pas avant. On a besoin d'apprendre à écouter. Je crois aussi que ça va nous servir pour écouter l'autre, non? Écouter l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Quelqu'un vient vous voir et vous demande comment ça va. Alors vous êtes content que l'autre s'intéresse à vous. Et vous commencez à dire ça va un peu, comme disent nos frères et sœurs africains. Et puis, ne demandant pas de détails, il commence à vous parler de lui. Et vous avez droit à une demi-heure d'explication sur lui. Donc, il ne vient pas vous écouter. Finalement, il a besoin qu'on l'écoute. En fait, l'homme d'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui a un grand besoin d'écoute. Et
Il faut des gens qui sachent écouter. Écouter sans juger. Écouter, je dis souvent, j'ai une oreille pour vous, puis j'en ai une autre pour le Seigneur. Et pendant que je vous écoute, peut-être que le Seigneur mettra au creux de mon oreille quelque chose qui sera bon que vous entendiez. Mais il faut apprendre à écouter Dieu et puis apprendre à écouter l'autre. Il paraît, c'est un proverbe, qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous avez déjà vu ça? Constatez ça? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. La Bible dit, certains textes le précisent, ils ont fermé leurs oreilles. Ils se bouchèrent les oreilles du temps de Jésus. Ils n'ont pas voulu entendre. Ils ferment leur oreille à la vérité qui pourrait les rendre libres, la vérité qui pourrait les sauver. Alors, c'est ce que dit 2 Timothée, je crois, 4,4. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ce matin, le Seigneur veut toucher tes oreilles, veut toucher ce qui te permet d'entendre correctement. C'est important que tous nos 5 sens, finalement, soient guéris, soient réhabilités, soient dans une bonne utilité, parce que c'est tellement bon d'avoir une bonne oreille, une bonne ouïe, une bonne oreille spirituelle pour entendre correctement. Alors vous savez qu'il y a, pour écouter correctement, vous savez qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Vous pouvez passer la matinée à entendre ce qui se passe ici, et puis vous pouvez passer ces 2 heures en écoutant. C'est différent. Il y a toute une attention qui est là et qui permet de recevoir ce que le Seigneur veut vous donner. Ben voilà, ça fait déjà pas mal. Le cœur, l'âme a été apaisée, les peurs sont parties. Qu'est-ce qu'on a vu? Le langage, la langue. On a vu la main. On a vu l'oreille, les oreilles. Je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas des yeux. Puisque Matthieu 9, 28 à 30 dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Avoir une bonne vision. Oh, par la grâce de Dieu, peut-être ce matin, personne ici n'est aveugle, physiquement. Mais spirituellement, les gens peuvent être aveugles. Ils sont aveugles parce que le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence. Ils ne captent rien. Ils ne reçoivent pas. Leurs yeux sont comme bouchés. C'est même grave puisque Jésus dit que certains conducteurs religieux de son temps sont eux-mêmes des aveugles. Et quand un conducteur aveugle veut conduire quelqu'un, faites attention, vous allez finir avec lui dans le fossé. Des conducteurs aveugles qui prétendent conduire les autres et qui sont eux-mêmes aveugles. Laisse à Dieu que nos yeux soient touchés et que notre vision soit bonne. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps et que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est important que Jésus touche nos yeux pour que notre vision soit bonne et que toute notre vie en soit éclairée. L'œil, c'est la lampe du corps. Alors il y a aussi ce texte que j'aime beaucoup, j'aurais pu vous mettre une image, elle est assez humoristique, mais je n'ai pas eu la place. Mais on voit la paille chez l'autre, dans l'œil de l'autre, et on ne voit pas la poutre qui est dans notre œil. Comment, avec une poutre devant les yeux, peux-tu venir essayer d'ôter la paille de mon œil? C'est fou ce qu'on prétend pouvoir faire alors qu'on a des poutres dans les yeux pour ôter une paille. Je crois que le mot, c'est une sciure, vous voyez, un copeau.
Seigneur, touche nos yeux, afin qu'on voit comme il faut les choses et les gens. Vous savez que les larmes peuvent venir brouiller la vision. Le texte de l'Apocalypse dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Mais quand quelqu'un passe par l'épreuve, quand il pleure, sa vision peut en être altérée. Et c'est complètement compréhensible. Aussi, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Une femme vient trouver Élisée. Elle a reçu miraculeusement un enfant. Et puis cet enfant est mort sur ses genoux. Alors elle le met dans la chambre haute du prophète. Et puis elle prend son âne. Et puis elle fait des kilomètres pour aller retrouver Élisée. Alors le serviteur commence à vouloir la tenir éloignée. Et Élisée dira, laisse son âme est dans l'amertume et Dieu me l'a caché. Et cette femme va commencer, j'imagine que c'est avec des larmes qu'elle le dit. Mais qu'est-ce que j'avais demandé? Est-ce que c'est pour rappeler ma faute que tout cela arrive? Les larmes déforment la vision. Mais ce matin, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Quand la main de Jésus touche les yeux, quand la main de Jésus essuie les larmes de tes yeux, comprends qu'il fait quelque chose qui est beau, non? Qui est beau. La vision sera retrouvée. Tu vas apprendre à voir comme Dieu voit. Comme Dieu voit. Et même l'épreuve par laquelle tu passes, elle a du sens. Tu la regarderas autrement. Tu sais, devant les belles pierres du temple, les disciples étaient baba. Ils ont dit, tu as vu Jésus, les belles constructions? Et lui, il voyait beaucoup plus loin. Et il leur dit, il n'y en a pas une des pierres qui restera sur l'autre. Tout sera rasé. Ou alors devant des champs qui n'étaient encore pas prêts à moissonner, il restait encore 4 mois jusqu'à la moisson, il leur dira, mais regardez ces champs qui sont prêts pour la moisson. De quel champ, de quelle moisson parlait-il? La moisson des âmes. Apprendre à regarder, apprendre à voir comme Dieu voit. C'est apprendre à regarder aux choses invisibles. Les choses visibles nous disent quelque chose, mais elles peuvent complètement nous tromper. Les invisibles, elles ne se trompent pas. Les choses invisibles sont pour nous. Alors on va conclure. On a fait le tour du bonhomme, non? On a vu de la tête aux pieds, quoi. Une main de Jésus qui se pose à certains endroits et qui guérit pour rétablir l'homme ou la femme, suivant le cas, dans sa santé. Et au-delà, je dirais qu'on peut en faire une application spirituelle. Je dirais que tout ce que Dieu touche, tout ce que Jésus touche, il le transforme. Et quand Jésus, ce matin, veut te toucher, ne te sauve pas. Laisse-le te toucher. Laisse-le poser sa bonne main sur l'endroit où tu as mal. Il y a aussi un texte que j'aime beaucoup, c'est que ceux qui sont nés de Dieu, le malin ne les touche plus. Tiens, ça vous intéresse que le diable ne vous touche plus? Eh bien, le malin ne touche plus ceux qui sont nés de Dieu. Oh, il va les tenter. Oh, il va les attaquer. Mais le texte me dit, il ne les touche plus. Si j'autorise Jésus à me toucher, le diable ne me touche plus. On a changé de maître, hein? On est du côté du bon maître. Et puis, je l'ai dit en introduction, les gens de son époque avaient bien compris, alors ils se jetaient sur lui pour le toucher. Ne faites pas ça ce matin, mais comprenez que spirituellement, Jésus s'approche de nous, sa douce main se pose sur nous et veut nous bénir. Je vais terminer par un témoignage de cette semaine à Montluçon. On est
On est en congrès pastoral, comme chaque année. On est 800 en tout, avec femmes et bénévoles, ça fait 800 personnes. On est 800 pasteurs dans notre famille d'église, y compris les retraités. Et on est réunis là devant le Seigneur pendant la semaine, toute la semaine. On écoute la parole, on prie ensemble, on chante ensemble, et puis on voit les questions à traiter. Et puis souvent, le dernier jour, on aime bien faire ça, et on l'a fait cette fois-ci encore, c'est de faire un petit bilan de la semaine, quoi. Bilan de l'enseignement reçu, et puis des expériences vécues. Et un frère est venu au micro, parmi d'autres, pour témoigner de ceci. Il est arrivé en début de semaine complètement cassé. Il a un problème de plusieurs vertèbres lombaires qui étaient toutes abîmées, et il se traînait. Et puis le voilà qui est devant nous et qui nous dit quelque chose. Écoutez, parce qu'à un moment de prière les uns pour les autres, quand on a prié les uns pour les autres, j'ai senti comme une main, c'est pour ça que je vous dis ça, comme une main prendre ma colonne vertébrale à cet endroit-là et la tenir. Il dit, pendant que je vous parle, il témoignait vendredi matin, pendant que je vous parle, j'ai encore cette sensation de la main qui tient ma colonne. Les gestes que je faisais qui déclenchaient des douleurs ne me font plus mal. Il l'a fait devant nous, hein. Il a bougé dans tous les sens. La main tenait sa colonne. La main de Jésus. Il faut que l'on comprenne que ces choses sont d'actualité. C'est pour ça que je te donne ce témoignage de cette semaine. La main de Jésus vient toucher ta vie, vient toucher ton cœur, vient toucher tes yeux, tes oreilles, ta langue, vient toucher peut-être l'endroit d'une maladie corporelle. Mais au-delà, vous l'avez compris, dans les domaines spirituels, vient rendre la santé spirituellement à ceux qui en ont besoin. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos fronts, fermer nos yeux, terminer en priant et croyant que le Seigneur, ce matin, pose sa bonne main sur nous. Merci Seigneur. Combien tu viens toucher ton peuple, combien tu viens toucher tes enfants, combien tu viens Seigneur, encore une fois, confirmer que ta parole est la vérité, ta parole est puissante, Seigneur, pour renverser ce que peut-être l'adversaire a construit comme obstacle. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui délivre, celui qui rassure, celui, Seigneur, qui donne une autre vision, une autre écoute, Seigneur. Tu es celui qui nous permet de parler correctement. Merci Seigneur, je te loue, je te bénis, parce qu'on peut se relever maintenant, on peut aller de l'avant, on peut regarder devant. Merci parce que tu es avec nous tous les jours, et ta bonne main percée, s'est encore posée sur nous ce matin. Amen. Amen. Dieu soit béni. Dieu vous bénisse. On va se lever à nos places et terminer en rendant grâce à Dieu, aller les uns vers les autres, se saluer fraternellement et continuer la journée sous le regard de Dieu.